peut-être que ce qu'on doit effacer dans Astérix Obélix en premier lieu, c'est le paysage. C'est ça. Parce qu'en fait, le dessinateur, vu qu'il n'avait rien d'autre que les personnages, mettait des forêts, d'où les sangliers, etc. Et ça, c'est une pure invention des deux, du scénariste et du dessinateur, pour, en fin de compte, combler le vide des connaissances archéologiques, qui, aujourd'hui, grâce aux travaux des archéologues, qui suivent, en fin de compte, l'aménagement du territoire, on a pu restituer une Gaule qui était largement déboisée, mise en culture, avec des productions de métaux, etc. Tout ce qui, en fin de compte, a attiré la convoitise des Romains, Grecs notamment. et des Romains. Et oui, c'est ça. C'est pour ça que la Gaule se faisait envahir. Cette histoire, donc, que Goscinny et Uderzo, dont Goscinny et Uderzo s'emparent chez les connaissances à l'époque. Ce qui est assez amusant, c'est que j'ai appris en vous lisant aussi que quand on lit Astérix Obélix de maintenant, les auteurs qui ont suivi intègrent des découvertes plus récentes. Bien entendu, il y a eu l'affaire du torque, voilà. qui est un élément de pouvoir. Le torque, c'est quoi? Le torque, c'est un collier rigide que portaient les chefs gaulois. Il y a eu des découvertes récentes à Lavaux, près de Troyes, notamment d'une tombe d'un chef gaulois avec un torque. Et on le retrouve ensuite, y compris dans le titre d'un album. Donc aujourd'hui, les spécialistes continuent à suivre l'histoire. Continuent à retrouver les éléments.